jeudi avec Jordi. Aussi, bonne fin d'année 2020, enfin. Cette semaine, pour la capsule, j'ai décidé que je ferais quelque chose d'un petit peu différent. J'allais vous montrer, en fait, comment on fait une dégustation en sommellerie. Donc, toutes les étapes visuelles, olfactives et gustatives. Puis le vin, je le connais pas. Fait que je vais le déguster, en fait, avec vous. Fait qu'on fait ça ensemble. Alors, la première étape, c'est le visuel. En fait, le visuel, il peut nous démontrer plein de choses, mais ça vaut pas nécessairement la peine de s'attarder là-dessus, à mon avis. L'idéal, c'est d'y aller sur un fond blanc pour regarder la couleur ainsi que la profondeur. La profondeur, elle peut te donner des indicatifs sur la matière présente dans le vin. Pour vous donner un comparatif, là, un café filtre n'a pas la même densité qu'un expresso. Bien, c'est un peu pareil dans le vin. Un pinot noir, je comparais ça un peu avec un café filtre. Puis, mettons, du Cabernet Sauvignon qui est très dense, très profond, ben, un peu plus avec un expresso. Espresso? Ouais. Donc là, en ce moment, justement, on boit un pinot noir, le Chanson, en appellation Bourgogne, pinot noir. Donc, aussi simple que ça. Donc, ça, c'était pour ce qui est du visuel. Donc, au niveau de l'olfactif, c'est assez simple. Tu sens le vin, puis tu décortiques un peu les odeurs que tu perçois. Il y a plusieurs arômes. Il y a les catégories de fruits, les catégories d'herbes, de fleurs, des arômes un peu plus complexes comme le boisé, ces choses-là qui sont moins évidentes à repérer pour certains. Puis si jamais, quand tu le sens la première fois, je vais le sentir pour la première fois. Ok, non, c'est correct. Quand tu le sens pour la première fois, tu sens pas grand-chose parce que le vin il est quand même discret. Tu sais, ça paraît rare, tu vas avoir d'autres arômes qui vont ressortir, c'est sûr. Ouais, là, c'est clairement plus intense. Et pour ce qui est de la portion en bouche, donc tu prends une gorgée, tu promènes le liquide dans ta bouche pour qu'il ait vraiment touché à le plus de parois possible et tu peux aspirer un petit peu d'air si tu veux encore faire une explosion de saveur. Aller, justement, ça va l'aérer encore une fois, mais dans ta bouche. Donc là, les arômes vont exploser. Donc, si jamais vous voulez détecter des choses supplémentaires. Pour ce qui est de ce vin ici, c'est un vin avec des arômes de framboise, de poivre noir. Il y a aussi de la fraise, un petit côté boisé. Et la finale est longue en bouche. Ça, c'est le fun parce que le vin, il goûte longtemps. Puis c'est un vin qui va aller super bien s'agencer avec des plats de viande vraiment classiques. Du veau, bœuf braisé, du porc, rosé. Mais oui, c'est un vin super bon et je le recommande à tous. Cheers!